Des pathologies cardiaques, des pathologies respiratoires. 30 000 enfants supplémentaires chaque année atteints d'asthme, des bronchiolites chez les bébés. Vous, monsieur le député, le bilan de la pollution de l'air en France. Une pollution de l'air qui touche les plus grandes agglomérations en raison notamment de la circulation automobile qui émet des particules fines. Et ça, c'est la science, c'est la santé, c'est les médecins qui nous le disent. Et je peux vous dire, monsieur le député, que ces maladies, ces décès précoces, ce n'est pas dans les familles aisées qu'ils surviennent, mais dans les familles les plus modestes, des familles qui n'ont pas les moyens de se loger au vert ou dans des quartiers bourgeois, loin des grands axes de circulation. Alors comment voulez-vous agir contre ces drames ? Il faut baisser la pollution. C'est tout l'enjeu des zones à faible émission. Améliorer la qualité de l'air pour améliorer la santé des Françaises, en particulier les plus vulnérables, ceux dont vous avez donné guère le sentiment de vous préoccuper. Vous le savez, monsieur le député, l'État a posé le cadre, mais ce sont les maires qui en définissent les règles du jeu. Ce cadre concerne 42 agglomérations, dont la qualité de l'air est inférieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi celles-ci, seules 2 sont concernées par des restrictions de circulation prévues par la loi. Des restrictions qui concernent les véhicules de plus de 15 ans en diesel et de plus de 20 ans en essence, bien loin des 13 millions de Français que vous mentionnez. Vous le savez également, des dérogations de circulation sont prévues par la loi, précisément, et vous avez raison de le dire, pour permettre à tous ceux qui ont besoin d'une voiture de continuer à circuler, parce que nous prenons aussi en compte ces Françaises et ces Français. La loi permet à chaque commune... Madame la ministre, votre temps est écoulé largement, désolée. Merci, monsieur le député. Merci pour vos fiches, madame la ministre. Comment osez-vous parler de santé publique alors que vous êtes responsable des pénuries de médicaments dans ce pays? Et il n'est absolument pas démontré aujourd'hui que les ZFE améliorent la qualité de l'air. 2 tiers des Français veulent la retraite à 62 ans, ceux qui souffrent en fin de carrière et qui n'en peuvent plus d'aller mourir au travail. Pour toutes ces personnes, c'est un nouveau mensonge. En Macronie, le respect de la parole donnée n'existe pas. La question est simple. Allez-vous enfin proposer au vote dans cet hémicycle l'abrogation de la réforme des retraites? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre en charge du Travail et de l'Emploi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Pilato, on n'a d'abord aucune leçon à recevoir de personne en matière de démocratie sociale et de dialogue social. Parce que ces derniers mois, il y a 3 accords qui ont été signés sur l'assurance chômage, sur les seniors et sur les parcours de ceux qui s'engagent dans leurs syndicats, dans les entreprises. Voilà.